Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Teacher, bonjour. Teacher, la rumeur est devenue une clameur. Le docteur Agbeome Kodjo est bien parti. Il s'en est allé. Tu sais, Teacher, que je suis très anti. C'est pas parce qu'il est aujourd'hui décédé que je vais sortir dire qu'on est resté de A à Z très proche. Courant novembre 2023, si j'ai encore bonne mémoire, le 23 novembre, c'était notre dernier échange où je lui ai fait comprendre que je voudrais ne pas continuer à discuter avec lui parce qu'il y avait rupture de confiance. C'est moi qui lui ai écrit que je ne voudrais plus continuer à discuter avec lui. Et j'ai transféré ce message à Joseph Takeli, qui est mon témoin, et j'en ai gardé l'original aussi pour moi. Donc à partir du 23 novembre 2023, je n'étais plus en contact avec le docteur Agbeome Kodjo. Après avoir passé 3 ans, 7 mois à tout casser, 4 ans à discuter avec lui matin, midi et soir. On pouvait s'appeler 4 fois. On pouvait faire des discussions jusqu'à 1h, 2h du matin. Et on pouvait aussi parler de tout et de rien. C'était un grand monsieur. Il faut le lui reconnaître. Et tu sais très bien, comme beaucoup de Togolais d'ailleurs, ils savent pourquoi je me suis retiré. Le destin a fait que j'ai connu 2 éminents fils du Togo, Monseigneur Fanuko Kodjuro et Agbeome Kodjo. J'ai connu le deuxième à partir du premier. Je l'ai connu pas par mon vouloir. Agbeome Kodjo m'a écrit. Il est rentré en contact avec moi et m'a dit de l'aider sur le plan communication. Ce que j'ai fait. Et en l'aidant, on est devenu pratiquement comme des parents. D'autant plus que il a laissé beaucoup de choses de lui que moi, je garde fidèlement et je garderai fidèlement. Ça, c'est plus que clair. D'ailleurs, quand j'ai voulu travailler avec lui, j'ai été on ne peut plus clair. Je lui ai dit que je travaillais, désormais avec lui pour la simple raison qu'il y avait une injustice qui le sévissait. Donc, il ne faut pas qu'il fasse l'erreur d'être injuste aussi vis-à-vis de quelqu'un. Sinon, je lui montrerai ma vraie face. Voilà pour le décor. Ticha, en un clic,
je te dirai que la pire des choses, je dis la pire des choses qu'on puisse faire à une personne, est de lui dire de ne plus rentrer chez lui. C'est la pire des choses. Et pour les lecteurs de Trotsky, ils verront que c'est ça qui a le plus marqué Léon Trotsky. L'exil. Et l'exil a quelque chose de particulier qu'elle te défait. Toute ta puissance, toute ta gloire est détruite et une solitude devient parfois ton ami. C'est ça la particularité de l'exil. Agboyomi en a eu pour son grade. Déjà, il rentre en exil, pas parce qu'il le voulait. Non seulement la dictature le traquait, bien sûr, mais il y a un de ses parents, frère à lui, homme politique togolais connu, qui va l'y aider à quitter le Togo. C'est après qu'il comprendra que c'était un coup que ce dernier l'avait fait. Je peux te dire qu'il a passé au moins 3 ans à ruminer sa rage, à le maudire, à me raconter comment ce monsieur lui a fait ce coup. Comment il a menti. Il a pratiquement trompé de quitter et de revenir en fanfare parce qu'il avait des éléments qui l'aideront du côté de l'Élysée. D'abord, je veux mettre le doigt sur ce parent à lui, cet homme politique à lui, et lui dire de ne pas jouer au malin le jour de l'enterrement du docteur Agboyomi Kodjo. J'ai voulu lui dire de ne pas jouer au malin, de ne pas faire comme il n'en sait rien du drame. Puisque l'exil a détruit Agboyomi Kodjo sur le plan santé. Sur le plan santé, pour être franc, c'était pas ça. Il souffrait énormément. C'est ici que j'ai voulu dire merci et louer sa femme. Je ne connais pas sa femme, mais toutes les fois qu'on s'appelait, on doit raccrocher. Et la petite phrase était celle-ci: ta soeur m'appelle, Camus, je te reprends. Ça a été toujours comme ça. Elle savait que son mari était malade. Il fallait l'acheminer les produits. Il fallait aussi l'acheminer le manger. Puisqu'il vivait dans un pays frontalier du Togo. Et non seulement il vivait cloîtré, parce que son lit, le lit sur lequel il se couchait, était le lit d'un enfant. D'un enfant, Collins. Agboyomi Kodjo se couchait sur le lit de Collins. Collins, c'est ce garçon, cet enfant de celui-là qu'il a hébergé. Ou l'enfant de celui-là qu'il a hébergé. Et Collins est devenu pour nous tous un ami. Tu ne pouvais pas appeler Agboyomi Kodjo, ou Agboyomi ne pouvait pas t'appeler. Tu n'as pas prononcé 5 à 10 fois Collins. Alors je te fais ces lignes, teacher. Je pense à ce petit que je ne connais pas et qui doit sûrement souffrir plus que nous tous. Parce que dans les moments de solitude,
Collins était le seul ami que le docteur Agbome Kodjo avait. C'est ce Collins, ce petit enfant, qui lui cédera son lit. Lit qui lui faisait très mal, parce que le lit est petit. Parfois, il tombait du lit. Parfois, il se réveillait avec des courbatures. Il me racontait tout ça. À un moment donné, je vous dis, à un moment donné, teacher, j'ai même pris sur moi de trouver une Africaine qui vit en Europe, qui devrait lui donner sa villa dans ce pays frontalier, afin qu'il se cache. Sauf que là où se trouvait la villa et la frontière, il y avait au moins 700-800 kilomètres. Donc, madame ne pouvait plus la cheminer en ce moment et vivre comme nourriture. Donc, le projet a été avorté. L'exil est dur pour la simple raison que les soirées qu'il devrait faire les 100 pas pour fumer sa cigarette étaient des soirées où il revenait avec la peur dans le ventre. Puisque parfois, il me réveille pour me dire qu'il a vu quelqu'un en moto, il a vu un monsieur bizarre qu'il a regardé. Bref, toutes les fois qu'il est sorti pour faire les 100 pas, tard le soir, il est revenu avec le spectre que les soudards de Fort Gnassingbé l'ont vu. C'était terrible, c'était très, très terrible. Je lui conseillais de rentrer en France, teacher, pour se soigner, parce qu'il avait encore le visa dans son passeport. Et il a sa propre petite maison aussi en France. Je lui fis comprendre que bon, lève-toi, tu rentres dans le premier avion et tu sors du pays. Mais il m'avait évoqué aussi un fait qui ne m'a pas convaincu, mais il y tenait à ça. Il dit, quand il sort du pays dans lequel il se cachait, ce qui veut dire que il n'est plus dans l'anonymat. Donc, il peut être encore davantage traqué, pourchassé. Et il se référait toujours à son exil passé. L'exil de 2002, je crois. Il se référait à cet exil où Eyadema avait même envoyé les sicaires juste en France pour le traquer. Et c'est le philosophe Didier Titilnac, si vous vous rappelez, proche de Jacques Chirac et pratiquement homme de main de Jacques Chirac, qui viendra voir Feu Eyadema Lomé pour lui dire, si vous le tuez à Paris, il y a problème. Donc, il n'a pas oublié tout ça là. Ticha, je ne vais pas être long. Peut-être on témoignera dans les livres. J'ai voulu noter pour le public ces bribes de connaissances que j'ai sur lui. Et rappeler aussi aux Togolais que quand moi je l'ai connu dans son lieu d'exil, quand je dis je l'ai connu vraiment par téléphone ou bien par vidéo. Il y a des moments où on s'appelle en live, en vidéo call. Il était très souffrant. Très souffrant. Il toussait beaucoup. Je lui avais dit de cesser de fumer. Mais il m'avait dit qu'il n'en pouvait plus parce que bon, il fallait absolument qu'il tienne droit. Se tienne droit, pardon. Parce que la cigarette était pratiquement devenue son seul recours à la solitude, à la frustration, au stress,
et à tous ceux corollaires. Premier ministre, président de l'Assemblée, directeur du port autonome de Lomé, on se retrouve dans une piole. Je me rappellerai de ce jour, il avait mangé une sauce de 2 vies, là, les petits poissons. Il était très content et me rappelait qu'au village, son papa était un pêcheur et que bon, la maman de Collins venait de lui faire encore découvrir ce qui était son, son plat préféré, une petite sauce aux petits poissons avec une pâte bien assaisonnée. Vous voyez? Donc, Fort a fait du mal à beaucoup de Togolais. Je pense ici à toutes ces bonnes graines qui doivent vivre hors du Togo. Vous savez, le général Pinochet n'avait pas fait autre chose. Une fois qu'il avait mis la main sur Allende, Salvatore Allende, la première des choses était de traquer tous les intellectuels proches de Salvatore Allende. Fin de course, le Chili en a beaucoup souffert après, parce qu'il n'y avait plus d'intellectuels. Salvatore Allende pouvait faire ce qu'il veut. Nous sommes confrontés aussi à ça. C'est le problème du Togo. Le général Kadanga en prison. Le commandant Boko en exil. Le commandant Olivier Ama en exil. Le docteur Agboyome Kodjo mort en exil. Fanoko Kodjuro mort en exil. Et Jean-Paul Omolou dans ses prisons. Vous voyez que la dictature ne s'intéresse qu'aux bonnes graines. Tout ce qui peut bâtir la nation, c'est à détruire. C'est à ça nous sommes. C'est ça. C'est le problème. Donc, il est en train de perdre du temps à tout un peuple. Et quand lui-même, il quittera le peuple, soyez-en sûrs, nous allons passer au moins une bonne dizaine d'années à recoller tous les morceaux. Aujourd'hui, danse peut-être au RPT Unir. Kagboyome Kodjo s'en est allé. Mais ils ne savent pas le retard qu'ils sont en train d'occasionner à ce peuple. J'ai voulu encore remercier et dire à la femme de Dr Agboyome, celle qu'il a toujours appelée ma soeur, j'ai voulu lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. J'en ai été témoin. Comment dans les difficultés elle doit lui faire parvenir ses produits, ses médicaments, le manger, comment elle doit l'appeler chaque soir pour s'assurer de sa santé et autres. Dans la plupart des cas, la femme africaine a cette capacité de t'abandonner au moment même où tu as besoin d'elle. Nous sommes connus comme ça. C'est au moment où tu as besoin d'elle qu'elle s'en va. Mais Madame Agboyome n'a pas fait ça. Le mari m'en a beaucoup parlé d'elle, comment ils se sont connus, les difficultés qu'ils ont eues aussi dans la vie, et ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai voulu aussi dire à ces enfants que je ne connais pas, et dont il m'a bien dit le nombre, parce que un est mort un jour qu'il était à l'hôtel central de Sokodé. On lui a annoncé le décès d'un. Donc, pour dire à la famille Agboyome et à la famille Kodjo, que je connais bien le nombre d'enfants que ce cher monsieur, cet ami, a laissé sur la terre des hommes. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire à tous ces Togolais
qui ont à un moment côtoyé Agoyema Kodjo, d'être fort. C'est le moment d'être fort. Ne pas baisser la garde et de tenir bon, d'être élégant dans le comportement et de continuer la lutte. Bonne journée à toutes et à tous, Kamusali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.